Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Renaître à soi-même. Nous allons regarder ensemble, mes amis Gémeaux, vos énergies pour ce mois de décembre. Veuillez m'excuser de tout cœur pour mon retard que j'ai pris dans mes publications. Allez, pour nos amis Gémeaux, qu'avons-nous à transmettre comme message? Quelle est leur énergie générale de ce mois de décembre 2024? Votre énergie générale, le pape, l'union, quelque chose d'officiel, un partenariat officiel. Au dos de deck, on vous demande de la patience pour une renaissance intérieure. Alors, si vous rencontrez des difficultés dans un partenariat professionnel ou un partenariat sentimental ou familial, ici, on vous demande d'être patient. Allons tout de suite regarder votre tirage général et ensuite nous ferons par décan. Ah, la renaissance ressort, hein, transformation, très bien. Ici, vous avez le mât en dos de deck. Donc, vous voulez un nouveau départ concernant une union dans laquelle vous vous sentez bloqué. Vous ne dites rien, vous gardez la force depuis un moment. Hein, et ça touche votre lumière intérieure. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? C'est parfait. Donc, on y va. Ici, on nous parle que vous voulez engendrer un changement. Vous voulez quitter une situation qui concerne un partenariat. Je le répète, qu'il soit sentimental, familial. C'est une guidance générale. Donc, ici, on ne peut pas voir dans quelle maison ça intervient. Ce serait maison 6, je vous dirais, c'est dans le travail. C'est maison 5, c'est les amours. C'est maison 7, c'est un relationnel. Donc, vous voyez, il faut vraiment sinon aller regarder dans votre ciel natal où se trouvent ces maisons ou faire une révolution solaire. Ici, on nous parle qu'il y a un changement. On active quelque chose. On active un changement par rapport à une situation du passé. Ou alors, c'est une situation du passé qui revient. Mais ici, on peut voir qu'il y a un changement. Il y a une transformation par rapport à un lien du passé. Ou une situation du passé. Soit vous voulez faire renaître ou vous voulez définitivement laisser mourir ce lien. Parce que ce lien-là, à l'époque, il n'était pas bon pour vous. Et aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il est bon pour moi si la vie me le représente. Parce que là, apparemment, la vie va vous le représenter courant de ce mois de décembre. Ici, on nous dit donc que vous avez un changement effectué pour une renaissance, que cette renaissance, elle va se mettre en place, hein, qu'il y aura une belle transformation par rapport à un lien fort. Mais ce lien n'a pas toujours été bon. Et aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir est-ce que ce lien est encore bon pour moi dans ma vie? J'ai cheminé, j'ai avancé. Est-ce que je vais revivre les mêmes choses? Pour d'autres, ça va être je me sépare d'une personne toxique parce que je veux renaître à moi-même et je préfère tout laisser mourir et recommencer ailleurs. Vous voyez, pour chacun d'entre vous, ça pourrait être différent. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. En tout cas, ici, on nous parle d'un changement, de la fin de quelque chose par rapport à un lien toxique, quelque chose de mauvais pour vous. Vous partez, vous vous donnez un nouveau départ par rapport à ce lien. Mais ce lien, ça fait longtemps qu'il existe. Hein. Quand je vous disais qu'il n'était pas bon. Hein. Et vous vous posez la question de savoir si vous prenez ce denier ou pas. Alors ici, dans ce changement, vous voyez, vous avez peur de l'illusion. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Pourtant, vous avez patienté ici. Hein. Ici, vous avez patienté très longtemps que quelqu'un fasse un changement, transforme quelque chose. Ou est-ce vous qui avez vraiment patienté que quelqu'un revienne dans votre vie? Là, ça vous a fatigué. Vous voulez avancer maintenant. Vous voulez avancer, donc vous voulez ce changement. Vous avez peur de l'illusion. Vous voulez transformer, vous transformer, puisqu'on le voit de l'autre côté. Hein. Vous transformez quelque chose que vous avez attendu longtemps par rapport à un partenariat qui est toxique pour vous, qui n'est pas bon pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui n'est pas bonne, c'est le lien. Est-ce que peut-être vous êtes toujours en train de vous disputer? Est-ce que vous n'êtes jamais d'accord sur rien? La façon d'élever les enfants, la façon de gérer le foyer, la façon de vous organiser au travail? Je ne sais pas, moi. C'est à vous que ça parle. En tout cas, vous n'en pouvez plus. Aujourd'hui, vous savez qu'il est temps de changer parce que ce lien, il est mauvais. Et vous le savez. Vous le savez très bien.
Ici, on vous dit que c'est un changement, certainement pour certains, j'aime beaucoup, pardon. C'est un changement par rapport au travail. Vous voulez changer de travail, vous vous posez des questions, vous ne vous sentez plus à votre place au niveau du travail, mais vous avez peur de vous tromper parce que vous avez une famille à charge. Vous vous sentez seul pour prendre cette décision, parce que si vous voulez changer de travail, apparemment, vous y gagnez bien votre vie. Mais, mais vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous vous sentez pas bien. Et là, vous voulez prendre ce départ par rapport à ce partenariat, une fois de plus. On voit de toute façon d'autres decks que ici, vous ne prenez pas à vous quitter. Vous quittez, parce que vous quittez même un enfer mental une fois que votre décision elle est prise, une fois que la transformation elle est faite, vous quittez quelque chose de mental. Vous étiez dans la barque, mais on vous avait enlevé les rames. Donc comment avancer? Ben là, vous avez retrouvé le bâton pour avancer. La décision est prise, vous transformez. C'est vraiment, je peux vous dire ici, c'est un mois très révélateur. Hein. Ça va être une grosse avancée pour vous. Hein. Parce que la roue, le chariot, la mort, la renaissance, c'est pas un petit morceau, mes amis, que vous êtes en train de traiter. En tout cas, cette décision où vous transformez vous permet justement de quitter des problèmes mentaux, un enfermement que vous aviez. Et voyez ici, As d'épée, on repart léger. Nouveau mode de fonctionnement. Les 10 sont sur le tapis déjà ici. Hein. Le pire, vous l'avez déjà vécu. Maintenant, il ne vous reste qu'à acter la transformation pour avoir cette épée. Et la reine, elle le fait. Hein. La reine le fait très bien. Elle va trancher, elle va se poser, elle va prendre du recul. Elle ne mettra pas d'émotionnel dans sa décision. Elle va regarder ce qui est bon pour elle. Une fois de plus, que ça soit professionnel, sentimental. Si c'était dans... Là, je vous ai parlé du professionnel, mais si c'était sentimental, ça fait un moment que vous hésitez à quitter une personne, un partenaire, un mari, un conjoint. Vous avez envie de quitter une situation, ça fait longtemps que vous y pensez. Vous y avez travaillé longuement, intérieurement, savoir si on devait donner un nouveau souffle une fois de plus à ce couple. Et là, on vous dit, ben non. Non. Non, parce que vous savez très bien que ce lien est toxique et que vous allez revivre à chaque fois. Ce nouveau départ, vous le prenez pour vous. Allez, on en remet sur la mort. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ici, il peut nous dire que vous allez aller chercher votre idéal. Vous allez aller chercher votre idéal. Si vous êtes une personne célibataire, ça peut nous dire ici que vous avez fait votre deuil de votre passé, qu'aujourd'hui vous êtes prêt à repartir à la conquête d'un idéal sentimental qui vous correspond. Je fais une petite aparté, je vous mettrai la carte parce que en plus vous avez Neptune qui redevient prograde, donc qui se remet en route à compter du 6 décembre et ça jusqu'au 2 ou au 4 juillet, je ne sais plus exactement, je ne l'ai plus en tête. Mais Neptune se remet en route pour aller vers le bélier. Et vous allez être un signe contrarié. Donc dites-vous que si dans un domaine de votre vie, vous avez eu l'impression pendant ces 12 années, parce qu'un cycle Neptune, c'est 12 ans. Si vous avez eu l'impression de ramer, de ne pas avancer, dites-vous là que c'est la dernière ligne droite. Parce que quand Neptune va passer dans le bélier, ça va changer la donne pour beaucoup de monde qui se sentait... avaient bon faire tout ce qu'il fallait dans leur vie, mais rien ne changeait. On nous le rabâchait, on nous le servait. Et là, je crois que ça peut être très intéressant vraiment d'aller regarder dans votre ciel astral pour pouvoir voir dans quelle maison Neptune était en dissonance. Et si vous avez aussi, je pense encore à Neptune, si vous avez des Sagittaires 3e décan, eux vont vraiment souffrir, vont être au niveau moral mis, on va dire, chaos. Neptune s'en va, mais Neptune va bien les achever. Et donc, ayez un peu plus de compassion avec eux ou essayez de mieux les comprendre sur cette période. Mais là, nous sommes avec vous, mes amis, et il peut vraiment être intéressant de regarder. De toute façon, là, je continue mes tirages de cette façon, mais à partir du mois de janvier, vous aurez tous les mois un taroscope.
j'irai vous dire exactement quelle planète peut être bonne, mauvaise pour vous, et ça pourra vraiment vous aider à avancer. Parce que là, on vous donne une globalité, mais on ne sait pas dans quelle maison. Donc, il faut vraiment que ça soit vos ressentis à vous qui sachent. Que là, si vous vous posez la question, on pourra même essayer de regarder à quelle période du mois cette influence planétaire sera la plus dissonante pour vous et dans quelle maison. Si vous souhaitez un tarot, un astro-tarot, pardon, vous pouvez me contacter dans le descriptif ci-dessous. Vous trouverez tous mes liens. Allez, on continue. Je vais vous prendre un oracle des miroirs pour nos amis Gémeaux. Qu'ont-ils à entendre sur ce mois de décembre 2023? En tout cas, ici, on voit vraiment qu'il y a des transformations. Neptune va passer en Verseau et là, il est en train d'épurer partout et dans tous les signes. Tout ce qui doit être fini, hein. Bon, il reviendra une fois en septembre, mais là, il sera un peu plus neutre. Mais là, la vie nous impose, pardon, vraiment à reprendre une nouvelle façon d'être. Hein. On nous parle de tranquillité, d'équilibre par rapport à une trahison, où il y a pu y avoir des paroles houleuses. Ça a joué sur votre santé et cette trahison est venue dans un lien sentimental. Je vais cacher, mais il y avait du charnel dedans. Ici, on nous dit que vous allez pouvoir retrouver une tranquillité, retrouver votre santé par rapport à une trahison sentimentale qu'il y a eu au sein de votre couple. On nous parle qu'il y a pu y avoir des paroles très houleuses. Et ça a joué vraiment sur votre santé, ces paroles-là. Ça active généralement, cette combinaison, ça active le 3 d'épée. Hein. C'est quelque chose qui a été très profond. Aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez être tranquille sur ce mois de décembre par rapport à cette trahison. Si vous n'êtes pas séparés, vous risquez de le faire, mais si vous vous séparez, ça sera pour retrouver votre équilibre, votre tranquillité. On va recouvrir tout de suite la trahison. Ouais. Et c'est quelqu'un, on revient au tirage général, c'est soit une trahison par rapport à du pécunier, donc un héritage, une pension alimentaire, je ne sais pas. Et si ce n'est pas ça, cette trahison, elle vient vraiment dans... Parce que si c'est dans le... Comment dire? Si c'est un héritage, vous êtes senti trahi par rapport à quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Et le dossier n'avançait pas. On vous dit que vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. Si c'est vraiment par rapport à l'amour, ici on vous dit que c'est quelqu'un du passé, qui vous a déjà trahi dans le passé. Et on avait vu dans votre pyramide générale que vous vous posez la question qu'une personne revenait, mais vous savez que ce lien était mauvais pour vous et vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que je fais renaître ou est-ce que je laisse mourir? Sur les paroles, ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu peut-être même beaucoup de rancune. Et aujourd'hui, vous retrouvez cet équilibre. Hein. On va la recouvrir tout de suite. Aujourd'hui, il y a de la distance avec cette personne. Vous n'êtes plus ensemble. Et c'est une personne que vous aimiez vraiment beaucoup, beaucoup. Mais cette personne vous a fait du mal, vous a déstabilisé, vous a trahi. Et on a encore la trahison du charnel qui est revenue en face. Mais ça fait longtemps. Et aujourd'hui, vous retrouvez une stabilité par rapport à tout ça. On va recouvrir la santé. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous protégez de cette personne. C'est peut-être pour ça que vous prenez le recul. En tout cas, quelle que soit la décision, parce qu'ici on ne dit pas quelle direction vous prenez, mais quelle que soit la décision que vous allez prendre, je peux vous dire déjà que ça sera une victoire, car au dos de deck, nous avons la victoire. Et la décision que vous prenez, que vous allez acter par rapport à des accusations de quelqu'un qui revient, la décision que vous prenez, c'est la meilleure, c'est la bonne. Donc faites-vous confiance. N'écoutez pas les autres qui vous diront non, il t'a fait du mal, ne le reprends pas. Ça, ce sont les peurs des autres, ce ne sont pas les vôtres. Prenez du recul, prenez de la hauteur et écoutez ce que votre cœur vous dit et vous guide. Elle est là, la bonne boussole.
Allez mes amis, on continue avec les décans. Mes amis Gémeaux, premier décan. Quel message ont-ils à entendre? Okay. Changement intérieur, nouveau départ par rapport à un lien toxique, par rapport à quelque chose qui vous tente, mais vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Ici, on nous parle qu'il y a un changement intérieur qui s'effectue courant de ce mois de décembre et que vous lancez la machine pour prendre une nouvelle direction. Votre énergie du mois étant le papa. Si vous n'avez pas écouté la pyramide générale, j'ai parlé que Neptune se remettait en route à partir du 6 décembre. Pour l'instant, il est en poisson, mais vous serez un signe contrarié ce mois-ci par rapport à Neptune. Et si vous aviez des rêves ou une situation dans laquelle, un domaine de vie où vous vous sentiez vraiment bloqué depuis au moins 10-12 ans, là, ça va bouger parce que Neptune s'en va. Et je vous dis 10-12 ans parce que c'est le cycle que Neptune procure. Donc, et comme il y avait Saturne pas loin, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc, c'est intéressant d'aller voir dans vos maisons dans quel domaine ça pourrait vous parler. Allez, pour nos amis du premier décan, quel est ce changement intérieur? On change par rapport à quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a longtemps empêché de dormir. Eh bien, voilà. Nous l'avions dans l'oracle des miroirs, nous l'avions dans la pyramide générale, mais il sortait d'une autre façon, et je le dis clairement, que cette combinaison nous donne normalement le 3 d'épée, ben, il est là. Ici, il y a quelqu'un, il y a un changement par rapport à un lien concernant, si c'est dans le sentimental, ici, clairement, il y en a qui se séparent. Parce que ça fait longtemps que vous êtes dans l'illusion et vous sortez de cette illusion. Et comme je vous disais, Neptune, du 6 décembre au 2 juillet, ben, c'est une planète qui est très lourde, donc elle va très lentement. Donc c'est le temps qu'elle met pour se lancer, pour partir vers le Gémeaux, vers le Bélier, pardon. Et comme elle est très lourde, ben, ça va être dur. Mais là, et après, vous allez pouvoir avancer. Vous sortez de toutes vos illusions. Vous allez pouvoir enfin vous diriger vers vos rêves. Et ici, vous, il n'est pas mauvais pour vous, mais vous êtes un signe contrarié avec ce Neptune. Donc, il faudrait aller voir dans votre ciel astral où elle se trouve et dans quelles conditions elle se trouve pour savoir de quelle maison on parle. Mais ici, les cartes nous disent très clairement que vous faites un changement intérieur par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qui a été très dur, dans une union où vous n'endormez plus la nuit, vous pleurez, les cauchemars, vous aimez cette personne, mais cette personne, elle est mauvaise. Et ça y est, vous en finissez enfin avec ça intérieurement. Ici, soit il y en a qui sur ce mois qui se séparent, qui prennent un nouveau départ, et pour d'autres qui ont déjà vécu cette expérience, parce que tout le monde ne vit pas tout au même moment. Ici, on vous dit que vous retrouvez un nouvel équilibre par rapport à du donner-recevoir, que vous en avez fini, que vous avez guéri, enfin, intérieurement, vous quittez l'introspection, donc vous en avez guéri, vous avez guéri cette blessure si vous en doutiez encore. Et le dos de deck, une fois de plus, revient en nous disant, vous partez. Allez, regardons pour nos amis Gémeaux, premier décan. 3 cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce jeu, mais c'est qu'il fallait qu'il y ait un message à se donner. Victoire, vous voyez, c'est une victoire pour vous. Ça a pris beaucoup de temps, je venais de vous le dire. Et c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous. Vous quittez enfin de l'instabilité, vous quittez quelque chose qui a été très long à soigner. Vous êtes prêt aujourd'hui à vous ouvrir de nouveau. Vous êtes prêt, vous avez pris le temps et c'est très bien. C'est très très bien de prendre le temps de guérir quelque chose qui n'allait pas en nous. Et si vous avez des remords ou si votre entourage vous culpabilise, peut-être vous vous dites, on le ressent aussi dans ce tirage, pourquoi j'ai fait ça, j'ai raté ma chance. Non,
C'est le plus beau cadeau que vous vous êtes fait ici, hein. C'est de vous éloigner. Et le tarot vous dit intérieurement, tu peux y aller. T'en as fini avec cette blessure, t'es guéri. Ça vous a pris beaucoup de temps, vous êtes rééquilibré intérieurement, vous êtes prêt à repartir. Nos amis Gémeaux, premier décan. Très bien. Allez, aujourd'hui, vous avez l'amour de vous. Ça concerne un lien familial. Aujourd'hui, vous serez plus clairvoyant. Vous allez et vous avez l'amour de vous en priorité. On voit ici. Vos intuitions vous ramènent toujours d'aller chercher la réponse en vous, de vous aimer vous avant de donner. Je crois que ça a été une sacrée leçon qui a été donnée ici par la vie, hein. Et ça concerne bien par rapport à un lien familial, hein, ce diable. C'était quelqu'un que vous aimiez depuis longtemps. Allez, avec le tarot, qu'avez-vous à entendre? J'ai mon premier décan. Vous êtes en conflit intérieur, vous avez envie d'exprimer des choses, mais on vous donne peut-être pas forcément. On vous donne pas, là pour l'instant, on vous donne pas cette chance de pouvoir vous exprimer. Vous voudriez que ce lien ici vous donne des réponses. Apparemment, il ne vous les a pas données, hein. Et vous voudriez pouvoir vous exprimer, avoir cette occasion, mais il ne le fait pas. Cette personne en face de vous ne le fait pas. Ça vous met en conflit intérieur. Vous savez, vous, à l'intérieur de vous, que ça vous permettra encore d'avancer. Parce que là, il y a encore quelques conflits mentaux où vous voudriez dire des choses. Vous avez espoir de dire des choses à quelqu'un. Et ça fait un moment que ça dure, hein. On va vous en remettre une quand même. Sur le conflit mental. Aujourd'hui, vous pouvez ainsi, si l'occasion se présente, ne vous gênez pas, ne le faites pas avec de la méchanceté, tout ça, mais exprimez-vous parce que vous soulagez encore du karma pour vous, hein. Oui. Récolte matérielle. Ça vous met en conflit parce que peut-être pour certains d'entre vous, de vous séparer de quelqu'un va vous apporter des difficultés financières, matérielles. Vous avez envie d'en parler, vous avez espoir de pouvoir en parler, vous avez espoir de pouvoir vous exprimer pour ceux qui ont déjà, je dis bien pour ceux, hein, qui ont déjà traité cette douleur, hein. Et ici, on vous dit, alors pour ceux qui vont rentrer dedans, ici, ça vous met vraiment en conflit. Parce que vous avez espoir de pouvoir vous exprimer par rapport à une autorité qu'on ne vous donne pas, concernant des réponses qu'on ne vous a pas données. Pour d'autres, ici, on vous dit, ça y est, tu es guéri, tu es équilibré, tu vas pouvoir t'exprimer. On vous donne l'occasion, on vous donne l'opportunité. La récolte matérielle n'est pas forcément de l'argent, hein. Allez, où vous emmène cet espoir en 2024, en janvier 2024? Où vous emmène votre espoir de vous exprimer? Attendre son heure. Soyez patient. Donc, dites-vous que sur ce mois de décembre, vous n'aurez peut-être pas cette occasion de pouvoir vous exprimer pour certains d'entre vous, parce qu'il y a encore un équilibre à aller chercher. Regardons la sphère du travail pour nos amis Gémeaux. Premier décan. Dans le travail. Énergie spirituelle. Alors, est-ce que certains d'entre vous envisagent ou sont déjà dans les énergies comme magnétiseur, le Reiki, le yoga? On nous dit quelque chose de très sain, très posé. Il y a un nouveau départ pour ceux qui le souhaitent dans ce domaine. Vous allez avoir la facilité courant de cet hiver pour ceux qui veulent vraiment s'installer
dans un domaine spirituel, où il y a un bien-être de l'âme, un bien-être, le soin énergétique. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, que vous allez avoir la facilité courant de cet hiver. Donc, si vous souhaitez vous engager dans quelque chose de cette branche, n'hésitez pas. Parce que ici, vous voyez, intérieurement, vous changez, vous êtes prêt, elle tombe sur le nouveau départ. Hein. Ici, avez-vous fait peut-être fait des formations pour pouvoir vous offrir la facilité de devenir votre propre autorité aujourd'hui, votre propre patron. Et on parle bien de vous, mon consultant. Allez, je vais prendre juste un message de Dorine Vertu, ceux qui auront besoin d'entendre un message sentimental. En 2 cartes, s'il vous plaît. Isolement, âme sœur. Il est temps de te déconnecter du monde. Oui, c'est bien ton âme sœur. Donc, pour ceux qui sont en train de se séparer, on vous dit qu'il est temps de prendre du recul. Il est temps de faire votre travail intérieur pour votre propre évolution. Et pour ceux qui viennent de rencontrer une personne et qui se posent la question, on leur dit que oui, c'est bien leurs âmes, c'est bien votre âme sœur. Et au deck, on nous parle de codépendance, mes amis. Alors, sur cette chaîne, nous ne sommes pas dans le jugement, nous sommes là pour nous entraider. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas, même pour poser une question. Il n'y a pas besoin forcément d'une consultation. Vous m'écrivez, je vous répondrai toujours. Allez, un message des anges. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te permettre de t'emmener vers ta mission de vie. Ce bouleversement peut être pesant, mais si tu l'accueilles d'une manière positive, sache qu'avant que cet événement arrive, je t'envoie toujours des petits signes. Sois à l'écoute de ces signes. Très beau message, mes amis. Et au dos de deck, on vous dit, prête attention aux synchronicités. Parce que vous voyez des pièces de monnaie, des plumes, un horaire qui revient toujours. Soyez attentifs à tout ça. Allez, mes amis du premier décan, je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous trouverez tous mes liens ci-dessous. Même si c'est pour qu'une question, je vous répondrai toujours. Et sinon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et à très vite pour un tirage sentimental ou pour un astro-tarot. Allez, mes amis, Gémeaux du deuxième décan pour ce mois de décembre 2023. On se sent bloqué pour prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose pour lequel vous en avez terminé, mais il y a un petit grain de sable ici qui vient vous déranger et qui vous demande de regarder à l'intérieur de vous un choix à faire concernant un espoir de création, de pouvoir intérieur, de sa propre autorité. On vous dit ici qu'il y a un changement pour ce départ, mais il y a un grain de sable concernant un partenariat. Nous sommes sur un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Comme je le disais, il y a des communications qui arrivent. Comme je vous le disais dans le tirage général, Neptune commence à repartir, se remet enfin en route à partir du 6 décembre. Donc, si dans un domaine de votre vie, vous aviez du mal à avancer, vous aviez un pas en avant, 3 pas en arrière, ou un rêve qui avait du mal à se mettre en place, ça y est, Neptune commence à repartir. Saturne va se rapprocher en même temps de Neptune, donc ça va pouvoir permettre à certaines personnes de réaliser un rêve, mais c'est pas pour tout de suite, donc je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais ici, vous allez pouvoir sortir de certaines illusions. Alors, Neptune ne vous atteint pas directement pour certains d'entre vous, mais vous êtes un signe contrarié. Donc, il y a, certains seront vraiment touchés, hein, mais suivant votre thème natal. Mais
si vous n'êtes pas... Il y a au moins un trigone, il y a quelque chose... pas un trigone, une conjoncture. Il y a quelque chose qui va titiller. Non, si c'était un trigone, ça serait très bien. Ce serait un monde parfait. Excusez-moi de cette erreur. En tout cas, si depuis longtemps, vous aviez quelque chose qui vous empêchait d'avancer, sachez qu'il va encore nous titiller pendant 6 mois et c'est terminé définitivement. On ne sera peut-être plus de ce monde avant, tout dépend l'âge que vous avez quand vous regardez cette vidéo, mais on sera sûrement plus là pour quand il reviendra à la même position du poisson. Allez mes amis, regardons ensemble. On voit qu'il y a un changement concernant des communications. Vous allez pouvoir quitter un blocage. C'est très bien. Vous partez. Vous vous offrez ce nouveau départ. Dans un partenariat. On parle bien d'un partenariat ici. Il y a une communication qui va vous permettre de vous en aller de ce conflit. Vous quittez ici le départ, vous voyez, suite à la communication. Et pour certains, donc vous allez avoir une communication qui va vous permettre de quitter un blocage et vous allez enclencher la roue. Vous partez sur la pointe des pieds sans faire d'histoire. Vous dites, ok, super, merci, allez, moi je me casse. Quel que soit le domaine, hein, adaptez-le. Prenez ce qui résonne. Ici, on peut nous parler que cette communication concernerait une abondance soit sentimentale, soit financière, soit pécuniaire. On nous dit qu'il y a un changement à ce niveau, que vous avez un rêve que vous voulez réaliser, où vous vous sentiez bloqué pour l'instant, et là, ça y est, comme le blocage s'en va, vous allez enfin pouvoir réaliser un rêve, et on pourrait tenter ici de vous culpabiliser, hein. Si on reprend toujours le système de pyramide, argent, blocage, culpabilisation. Il y a quelqu'un qui vous culpabilise ou c'est vous qui vous culpabilisez. Parce qu'il y a un changement pour un rêve qu'on va pouvoir mettre en place. Allez, on continue les amis. On prend les météores pour les Gémeaux deuxième décan quand il va entendre. Merci. Allez, comme ça. Voilà. Il y a une communication où il y a une réponse qui tarde, car vous attendez un rendez-vous. Il y a quelque chose, une rencontre en tout cas qui bloque. On vous demande de lâcher prise là-dessus. Si certaines personnes cherchent à vous culpabiliser, laissez couler. Si ici vous vous sentiez bloqué pour avancer dans un partenariat, une relation, vous allez pouvoir, que vous espériez vraiment revoir cette personne parce que vous vous sentez peut-être bloqué intérieurement. On vous dit qu'il va y avoir la possibilité, pas pour tout le monde, de rencontrer cette personne et de pouvoir dépasser ce blocage, quitter parce que vous allez vous expliquer. Je dis bien on va s'expliquer parce qu'on a la communication concernant une abondance. Et ça fait un moment que vous attendez. Ça fait un moment qu'on attend cette communication, cet échange. Et au dos de deck, on vous dit libération des blocages. Lâchez prise, c'est fini, on arrive au bout. Allez, qu'est-ce que le tarot voudrait vous dire, le tarot psychique? C'est vraiment plaisir à voir que certains d'entre vous vont pouvoir sortir de situations compliquées. En tout cas, moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. Harmonie, super. Sur le changement, ouais, ça vous a pris la tête longtemps, hein. Vous allez enfin pouvoir quitter ça. Sur les voilà, succès sur les blocages. Nouvel amour. Certains d'entre vous ont décidé d'en finir, donc justement, avec, avec une relation où il n'y a plus rien à se dire. On quitte cette situation. On quitte cette situation, mais elle vous a vraiment pris la tête longtemps. Et on vous dit par rapport à un souvenir d'amour, donc un amour qui, peut-être vous vivez encore avec la personne, mais vous ne l'aimez plus, hein, c'est un souvenir d'amour. Et pour d'autres, vous êtes déjà séparés de la personne. On vous dit qu'il y a un conflit mental concernant ça. Et vous allez traiter, je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui doit vous donner une explication,
vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir vous dire ce qu'il y a à se dire. Ça va enlever vos blocages, ça sera un succès, vous retrouvez votre harmonie. Allez, où vous emmène, où le tarot vous emmène, hop là, il y en a trop, en 2024. Une carte pour janvier 2024. Pour janvier, s'il vous plaît. Où vous emmène ce triomphe? Bel ancrage. Ça va vous amener ce que vous projetez, là, la décision que vous projetez, ça vous rend un bel ancrage. Vous en finissez, hein, de toute façon, avec les conflits mentaux, on a le succès dessus, l'harmonie est là, bel ancrage, prêt à repartir. Allez, dans le travail, qu'avez-vous à entendre? Gémeaux, deuxième décan. Il y a des schémas répétitifs au travail. Il y a des changements à mettre en place concernant la pause. Est-ce que vous prenez trop de pauses, pas assez de pauses? On nous parle ici d'une ouverture, d'une opportunité par rapport à des changements répétitifs, encore l'hiver. Par rapport à un voyage, par rapport à quelque chose qui vous permettrait, soit vous envisagez la logistique, soit c'est un métier de commercial. En tout cas, ici, on nous parle de schémas répétitifs concernant des pauses ou une pause que vous avez prise et aussi, ici, vous vous sentez bloqué. Et si on vous dit que vous avez l'opportunité peut-être de retrouver un emploi. Vous voyez, la pause, c'est pas forcément on fait farniente toute la journée, hein. On peut très bien être au chômage et avoir une vie très prise par une vie de famille, par d'autres choses. Ben ici, si vous étiez au chômage, on vous dit que cet hiver, vous allez avoir une opportunité. Il y a quelqu'un qui vous fait peut-être une offre de travail. Ça vous enlèverait les blocages. Mais ici, on vous dit bien de faire attention aux schémas répétitifs que vous pourriez avoir sur cette ouverture. Allez, un petit message de Doreen Virtue. Vous voulez venir, ça, non? Vous vous connaissez déjà. C'est une relation karmique. Donc, ceux qui ont des problèmes dans une union, dans un couple, pas besoin forcément de se séparer. Hein. Il peut y avoir, on n'est pas toujours d'accord sur tout, heureusement. Sinon, ça serait bien fade. Ici, on vous dit que vous connaissez déjà, qu'ensemble, vous travaillez des blessures du passé. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine œuvre dans ta vie amoureuse. Soyez patients, mes amis. Si vous êtes éloigné de quelqu'un, ici, on vous demande d'être patient. Vos anges vous demandent d'être patient. Parce que là, vous êtes en train de travailler une étape, une épreuve peut-être pour vous. Mais c'est ce qui vous fera avancer dans votre karma. Et vous devez sûrement recevoir des signes. Allez, qu'est-ce que vos anges veulent vous dire? Un autre message directement des anges. Ta mission de vie. Ah, voilà. Vous savez, des fois, quand on est en couple et qu'on n'est pas forcément dans sa bonne mission de vie, hein, tout se casse la figure. Et une fois qu'on retombe sur notre bon chemin, tout revient. Alors, ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es devenu et de ce que tu es venu faire sur cette terre. Mais la plupart du temps, tu l'as oublié. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toutes les choses qui sont bonnes et en conscience. Voilà, mes amis, ta mission de vie. Et au dos de deck, vous avez ton partage est important. Je t'invite à partager. Voilà, mes amis du deuxième décan, les messages que je pouvais vous transmettre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez une question, écrivez-moi par email, je réponds toujours. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, vous m'écrivez. Tout est inscrit dans la barre de descriptif de YouTube. Allez, on se retrouve bientôt pour un tirage sentimental. À bientôt. Amis Gémeaux, troisième décan, bienvenue sur votre tirage. Regardons ensemble vos énergies qui vont accompagner ce pape, cette union.
Allez, pour nos amis du troisième décan. On parle d'un choix par rapport à une autorité intérieure. On vous demande de la patience. Ici, on peut voir qu'intérieurement, vous avez une décision à prendre concernant votre pouvoir en relation avec un partenariat, soit professionnel, soit familial. On a toujours une autorité quelque part. Très bien. Ici, ça touche directement votre bonheur. Ici, on vous dit d'apprendre à... Ce choix va vous permettre d'apprendre à devenir heureux intérieurement. Vous avez un choix à faire en amour pour votre propre autorité. Sur votre propre autorité par rapport au couple. Ici, on nous parle d'amour. Hein. Désolée pour ceux qui sont dans le travail. Je prendrai un autre tarot de toute façon pour le travail. Ici, on peut se sentir un petit peu seul, où on a l'impression que vous êtes le seul à donner. Vous êtes le seul à donner. Vous ne récoltez pas. Il n'y a pas d'équilibre du coup. Vous prêtez peut-être plus attention à ceux que vous aimez. Et ça commence à vous fatiguer. Ça commence à vous fatiguer, ça commence à vous abîmer. Et là, ce choix, il est à prendre hein, en amour. Parce qu'intérieurement, il y a un souhait que vous voulez réaliser ici. Hein. Par rapport à votre autorité, dans un couple, en amour, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, peut-être difficile, mais il en dépend d'un vœu que vous voulez réaliser. C'est une fatalité. On nous parle bien d'une famille où il y a de la distance. Alors, est-ce que vous êtes éloigné de votre famille? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient là bousculer votre famille. Ça vient vraiment bousculer votre famille. Vous apprenez quelque chose qui vous demande de prendre une décision par rapport à une autorité que vous avez au sein d'une famille. Intérieurement, vous allez prendre de la distance parce que vous voulez quelque chose qui est loin de vous aujourd'hui. Et si vous n'en êtes pas loin, vous prenez de la distance avec, et c'est dans une union, hein, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit, ça peut être avec un frère ou une sœur, mais ça peut très bien être avec son conjoint ou un enfant. En tout cas, c'est un lien de famille. Et c'est une fatalité pour vous, et ça fait un moment que ça traîne. Il y a pu avoir des mauvaises paroles, il y a pu avoir des choses qui ont été dites là, et qu'on vous demande aujourd'hui, prendre la distance avec tout ça. Parce que si vous ne l'avez pas fait, là, c'est la justice divine qui intervient. Hein. C'est toujours un coup de couperet qu'on se prend. On sépare tout le monde et on met de la distance entre eux pour qu'ils puissent faire le travail. S'il y a quelque chose qui intervient sur un bonheur intérieur qui ne se réalise pas dans une union. Surtout que le Gémeaux, là, va être en dissonance. Je le disais dans la pyramide générale, va être en dissonance. Vous êtes pas, il faudrait regarder votre ciel directement pour avoir la réponse et dans quelle maison. Mais en tout cas, Neptune se remet en route. C'est une grosse planète, donc elle va être, on va dire, longue à pouvoir redémarrer. Il va lui falloir 6 mois pour qu'elle se remette en route. Mais on en finit avec 12 ans de galère dans un domaine, ça c'est sûr. Et vous, vous êtes un signe contrarié ce mois-ci. Donc, restez prudent parce que Neptune se remet en route et elle se remet en route à partir du 6 décembre. Il va y avoir un événement proche, courant de ce trimestre, par rapport à une abondance. Mais c'est une abondance qui s'éloigne. Il y a la distance qui est avec. Il y a courant de ce mois un événement proche qui va bouleverser tout le monde, qui va bouleverser une famille, courant de ce trimestre, concernant un bonheur, concernant un rêve que vous aviez à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que vous allez le réaliser? Je ne sais pas. Est-ce que quelque chose va se détruire? La tour, je ne peux pas l'interpréter pour tous les Gémeaux de la Terre, puisque on a tous des maisons différentes, comme je vous expliquais avec Neptune. Si vous avez, vous, un problème dans le couple,
Neptune sera en dissonance dans la maison 5. Si c'est dans le travail, ça sera dans la maison 6. Donc, vous voyez, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous dans les tirages généraux, hein. Et ça va vous bousculer de l'intérieur, hein. C'est vraiment votre paix intérieure qui va être bousculée, là. Ouais. C'est quelque chose par rapport à la famille, hein. Il y aura une grosse avancée karmique par rapport à des mensonges. Il va falloir vous exprimer. Il faut libérer. Ne gardez rien, quels que soient les vêtements qui arrivent vers vous sur ce mois de décembre. Ne gardez rien en vous. Dites, libérez-vous. Parce que sinon, c'est un bagage que vous mettez. C'est comme si vous mettiez une épée tout seul, hein, ou un bâton de plus dans votre sac. Et que vous trimballiez jusqu'à ce que vous ayez 10 bâtons. Donc, quels que soient les vêtements, si vous avez quelque chose à exprimer quand cet événement va venir vous bousculer, votre famille courant de ce trimestre, mais là on nous dit trimestre, et moi je vous parlerai plutôt de la nouvelle lunaison, faites attention aux alentours du 27 décembre. Ici on vous dit, il y a la nouvelle lune qui arrive le 12 décembre, donc faites attention au niveau des lunes qui seront le 12 décembre et le 27. Ici on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui bouleverse votre famille. C'est un événement proche concernant une lunaison. Il y aura une distance par rapport à une abondance. Donc, si quelque chose se produit, je dis bien si parce que ça n'arrivera pas à tout le monde, prenez du recul, mais exprimez, hein, parce que sinon, c'est comme si vous punissiez tout seul. Vous voyez, la tour ressort encore. Bouleversement au sein d'une union, hein. C'est un partenariat, hein, ici qui est bousculé, hein. Ouais, ça va bousculer des fondations qui étaient solides. Ouais. Intérieurement, vous avez l'intuition que ça va se produire. Écoutez vos intuitions. Écoutez cette petite voix qui va vous guider, hein. Parce que votre intuition, elle est bonne, elle, hein. Il y a quelque chose de mauvais. Cette tour, elle n'est pas bonne, hein. C'est une tentation. Soit c'est vous qui avez une tentation et vous vous éloignez tout simplement de vos rêves, hein. Vous, à l'intérieur, votre rêve, la distance. Et si ce n'est pas vous, c'est vraiment quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose qui va bouleverser votre foyer, votre intériorité. Et vous avez peut-être un rêve, une tentation, quelque chose qui n'avance pas. C'est toujours loin. Ce rêve, il ne vient pas. Et là, comme je vous disais, Neptune, c'est le rêve, mais c'est aussi l'illusion. Donc, vous allez sortir de certaines illusions ici. Par rapport à certaines personnes qui ne sont pas très bonnes pour vous. Et plus Neptune va se mettre en route, donc jusqu'au 2 juillet, après, ça va devenir un peu plus bénéfique. Car, je vous le disais, il faut toujours regarder le thème astral ou la révolution solaire. Mais Saturne rentrera en même temps. Et là, vous aurez possibilité de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Transformation. Voilà. Il y a une transformation par rapport à un lien qui est toxique. Voilà où vous emmène ce mois de janvier 2024. Il y a un bouleversement par rapport à des fondations solides. On vous dit d'écouter vos intuitions. Parce que ça va vous bouleverser, vous, ça va bouleverser votre famille. Par rapport à un lien ou une dépendance. Il y a quelque chose qui vous accroche depuis longtemps. Ça peut être une dépendance à l'alcool, aux médicaments, aux drogues, une dépression, une personne toxique, un entourage toxique. Il y a une transformation concernant cette transformation intérieure. Et vous le savez ici, hein. Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. À partir du mois de janvier, je vais vraiment changer le fonctionnement des tirages. Ça sera toujours ensuite du taroscope. Tous les mois, je vous donnerai vraiment signe par signe les planètes qui vont interférer. Et pour ceux qui souhaiteront bien sûr faire des consultations privées en taroscope et, ou en astro-tarot, peu importe, ça sera toujours plus précis car sur la chaîne, vous aurez déjà des informations par rapport aux planètes. Et en consultation privée, par contre, on regarde c'est dans quelle maison et dans quel domaine, quelle planète vous pose problème au quotidien. On vous parle ici d'une instabilité professionnelle. Est-ce que vous passez votre temps, c'est pas du tout une critique ni un jugement, parce que des fois c'est la fatalité de la vie qui nous oblige
à devoir subir ça. Vous faites peut-être des petites missions intérim de 3 semaines, vous vous retrouvez à rien faire, vous y repartez, on vous rappelle un peu comme un mouchoir. Ici, on vous dit que vous êtes dans une instabilité professionnelle où il y a des temps de pause et que là, vous êtes prêt à partir, à voyager, à vous engager ailleurs, au printemps. Oui, parce qu'ici, vous êtes en pause, hein. On va essayer d'en avoir un peu plus. Alors, est-ce que ce travail où il va y avoir un changement, est-ce qu'il est dans le transport? Est-ce que c'est un métier qui vous fait voyager? Vous culpabilisez pour certains, par exemple, si vous êtes routier, ça vous met dans l'instabilité car ben, chaque semaine, par exemple, vous partez pour sur toute la semaine sur la route et ben, ça vous met dans la culpabilité, dans le sacrifice. Oui, il y a toujours le multimédia. Donc, pour certains qui sont en pause, on pourrait nous parler ici que vous allez trouver un nouveau travail qui vous, par rapport au réseau, par rapport à l'informatique, au multimédia, les réseaux sociaux, là où nous emmène l'ère du Verseau au 21 janvier. Et on vous dit ici qu'il y a des changements qui vont arriver, qui vont déstabiliser. N'oublions pas que nous avons la tour qui est tombée en énergie ici, et ça concernerait le printemps. Parce que certains d'entre vous, vous êtes au burn-out, hein, au bord du pétage de plomb. Allez, un petit message d'amour pour vous, mes amis du 3e décan. Ayez confiance, cette situation demande d'avoir la foi. Une personne du passé revient dans votre vie pour une réconciliation. Ayez confiance que la réconciliation va venir. La paix revient toujours. Toujours la guerre et les pays se réconcilient. Dans les couples ou avec les... Si c'est pas dans un couple, que c'est dans une personne, un entourage familial, il y a un conflit, oui, ça met de la distance entre les gens et une fois que tout le monde a fait le point, la réconciliation revient toujours. Et si on ne se réconcilie pas avec la personne, on se réconcilie avec soi-même. Allez, tu dois t'impliquer. Le message qui vous est donné de vos anges, c'est tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir discrètement afin d'accélérer le processus? Si je peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas peut-être avoir l'accomplissement d'un miracle. Voilà mes amis, le message que vos anges voulaient vous transmettre. Et au dos de deck, vous avez « Tes prières nous rapprochent ». Vos anges sont auprès de vous, vos gardiens sont auprès de vous. Voilà mes amis du 3e décan. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'écrire par email, j'y réponds toujours. Et vous trouverez tous les liens ci-dessous si vous souhaitez une consultation en privé. Et on se redit à bientôt pour un astro-tarot ou pour un tirage sentimental.